la fona bange tibam tarapanga wa gisbanga when on si bon setunda wa gisbanga when on si bon when on ning que Jésus va se vivre. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen. Écoutez bien. Nous allons poursuivre maintenant. Dis à ton voisin. Il y a une puissance dans la semence. Une personne qui donne. Il y a une puissance à une personne qui donne. Et il y a un mystère qui s'y trouve. Alléluia. Nous sommes en Matthieu chapitre 6. Matthieu 6. Verset 2. Ok, tu faut lever sorte bien le 5. Ok, il calme de métier yobe verset nous. Yam sam pousse den. Biraman wazam damasman dayi. Bam non. Tu faut lever sorte bien le bon wa bondo wa 6 verset wa 36. Ok. Il veut piste à la nase denga. Biraman yi ne beoye lié. Baladar fa yir si kalame. Darfa yir si kalame. Ok. Et français au faut maintenant le bon dika signe 2 wa faut na wa le wa surtout wa 5 la faut le bon wa 34. Ok. Oui. Donc Matthieu 6 2. Yiki yalsien. Tenez-vous debout. Lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Le 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Il y avait le phobie à 34 5 ans. 35 ans. Voilà. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. 34. Ok. Vas-y. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Il y a verset où on calme. Combien de versets nous avons lus? Atabo. 3 versets. Atabo. 3. Ok. Asseyez-vous dans la bénédiction du Seigneur. L'offrande, il y a une puissance qui se trouve dans l'offrande. Une puissance qui se trouve dans l'offrande. Les passages que nous avons lus, nous avons lu 3 versets. Jésus qui parlait à ses disciples. Il a parlé de l'offrande. Il a parlé aussi de la prière et du jeûne. Si vous lisez tout le passage, Matthieu 6, quand vous commencez du verset 2 jusqu'au verset 34, la fin. Voilà, jusqu'au 34, la fin. Il y a 3 éléments qui ressortent. Raison pour laquelle l'offrande, et on a mis l'offrande premièrement. Ça veut dire que les disciples prient. Ils jeûnent. Ils donnent. Est-ce que les disciples donnaient? Est-ce qu'ils donnaient? Ils donnaient. Ayo. Mais il a parlé de 3 choses. Parmi les 3 versets, et il les a résumés en un coin. Que si vous allez prier, que si vous allez donner, ou si vous allez vous mettre dans le jeûne, c'est 3 choses qui sont ensemble. Lui qui est 3 fois 1, il travaille dans la Trinité. On dit que l'offrande,
Si vous allez prier, si vous allez donner, ou quand vous êtes en jeûne, ce sont ces trois choses. Mais regardez, je vais vous dire qu'il y a un mot qui ne se trouve pas. L'offrande est impératif pour tout le monde qui vit sur cette terre. Et toute personne qui vit doit savoir qu'elle doit donner. Mais l'offrande, on ne désigne pas un type de personne. Quand Jésus dialoguait avec les disciples, c'est pour leur dire qu'au milieu de ces trois choses, ce que vous allez faire, premièrement, on dit que même si vous allez donner, maintenant dans l'enseignement des disciples, eux ils ne donnaient pas. Il veut que toute personne devant lui ou une génération prochaine sache que les trois choses se suivent et sont ensemble. Et quand vous allez vouloir observer un jeûne, sachez bien que dans le jeûne, quand lorsque tu vas vouloir rompre, il faut crier car il y a une offrande au milieu. L'offrande, c'est qui donne. On n'a pas trié un type de personne, tout le monde doit donner. Nous sommes dans une génération méchante et que personne ne veut donner. Les gens regardent l'offrande comme une mauvaise chose. C'est comme si on veut me flatter, laver ma mémoire. C'est comme on veut me flatter, prendre ce que j'ai. On veut me séduire. Écoutez. Là-bas, premièrement, il a parlé de l'offrande. Le verset 2. Matthieu chapitre 6, verset 2. Même si vous allez donner, pour dire que l'offrande, c'est l'offrande qui a amené cette lien entre Dieu et nous. Et moi j'ai réfléchi, entre Dieu et nous, la première alliance qui est entrée entre Dieu et nous, c'est l'offrande qui a dévancé tout. Je dis que l'offrande approche deux cœurs ensemble. Et l'offrande fait quitter la confusion au milieu des gens. Ou que ce soit quand l'offrande entre au milieu, ça arrange, ça résout un problème. Mais il y a une alliance entre Dieu et nous. Et la première alliance, c'est l'offrande. Raison pour laquelle on a envoyé Jésus de venir. C'est toi et moi notre cadeau comme ça. Pour que tous ceux qui auront cru ne vont pas périr, mais ils auront la vie éternelle. Alléluia. 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 Nous allons continuer. Luc chapitre 1, le verset Luc 1, verset 13. Oui. Alors, okay. Luc 1, verset 13 nous dit, je lis en français, mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Verset 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur. Zacharie, da zoera bemi, bala winam leka fo pousro. Fo para Elisabeth nandora bibelon konfo, la fonam puda yutaza, pila nasi. Fonam mana suno ran kidme, la nebuso na mana suno a roma yinga. Alléluia. Oui, nous porte quoi si son. On acclame l'Esprit de Dieu. Écoutez. L'offrande est très importante. Et là où l'offrande rentre,
Vous allez voir qu'il y a un grand changement. Dis à ton voisin à compter de maintenant, apprends à donner. Dis-lui, apprends à donner, voisin. Alléluia. 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 Voilà, tenez-vous debout, on va lire beaucoup de versets. Voilà, Matthieu chapitre 2, verset 9 à 12. Oui, Matthieu yibu verset awai. Bam sen kele rima gwam se blurami. La haya adar ning bam sen dar yan yanga lui bam tawri la sen tazining biri blesem bewa ayal same. Piga bam sen ya adara pama suno kasanga. Pila yemri bam kero wa la bianda biga nema mari la bam worom da me wa biga depore bam losa korro nyaka kunu ko bamba. C'est Matthieu 2, verset 9. Bam kiro wa la bianda biga ne ma mari la bam worom da men wa biga depore bam loksa korlo in yagas kuni ko bamba ya sanam la wisdu la mi sentari yunoro pila yibu la wenam sin yaras bam wenam sin sagal bam zamset point to bra leben to ero nenge bam dika sura to kwili. Ils ont pris un autre voix pour faire. Asseyez-vous dans la bénédiction de Dieu. Écoutez bien. Ce passage, façon dont a été la venue de Jésus. Je vous avais dit, nous avons commencé sur l'offrande. Au temps où Dieu faisait la réunion, qui va descendre au milieu de mon peuple et sauver mon peuple. Il va prendre son fils unique qui descend sur la terre. C'est passé par Marie. Avant que Marie ne tombe enceinte, l'ange l'a rencontré disant, regarde, regarde, un miracle va se passer dans ton ventre. Tu tomberas enceinte. Tu enfanteras un garçon. On va lui donner comme nom Emmanuel. Qui dit que Dieu est avec nous. Dis à ton voisin, un miracle se passera dans ton ventre. Écoutez bien. Mais que les manges, quand Marie avait pris la grossesse et enfanté, que les manges ont vu l'étoile, se sont levés pour suivre l'étoile. L'autre version dit que ce sont des magiciens qui se sont levés pour chercher là où l'étoile s'était arrêtée. Qu'un sauveur est né, qu'un garçon est né. Et ils sont allés pour saluer le garçon. Ils ont dit à Hérode, Hérode a dit, si vous partez voir le petit enfant, revenez m'informer, je vais aller l'honorer. Mais dans leur marche, ils sont allés trouver l'enfant qui est né dans une crèche. Quand les féticheurs sont arrivés, regardez ce qu'ils vont faire. Ils ont déballé leur sac. Ils ont fait sortir de l'or. Ils ont fait sortir l'encens. Ils ont fait sortir la myrrhe pour adorer, honorer Jésus. Écoutez bien. Dieu veut quelque chose avec nous. Que de faire des œuvres de reconnaissance. Ou bien de faire ce qu'on appelle l'offrande. Vous ne pouvez pas vous arrêter au milieu des gens et dire que tu dis merci à Dieu. Accompagne avec l'offrande. Tu veux montrer quelque chose aux gens que Dieu a fait quelque chose pour toi. Les gens étaient d'un côté et ils chantaient au moment de la naissance de Jésus.
Mais des mages sont allés pour rendre visite à Jésus. Vous savez que des féticheurs ne chantent pas. Ils ne cherchent même pas à chanter. Tous ceux qui ont été dans le monde, quand tu parles de féticheurs, ils ne chantent pas. C'est une œuvre d'alliance qui est là-bas. Eux, ils attendent ce que tu vas déposer et partir. Demande à ton voisin qu'est-ce que tu déposes avant la fin de l'année. Il a dit que les mages sont arrivés là où est né Jésus-Christ, à Bethléem, pour se prosterner. Et ils ont ouvert leur sac et fait sortir le contenu et honorer Jésus. Une partie, les gens étaient là-bas et ils adoraient. Une partie, des féticheurs ont enlevé leurs offrandes pour adorer. Vous voyez pourquoi le monde nous influence? C'est sur ce genre de choses. C'est les chrétiens qui ont renversé la parole de Dieu. Et c'est devenu des chants, la danse qui est la reconnaissance. Et quand on parle de l'offrande, la personne pose un acte qui montre que Dieu a fait quelque chose pour lui. Dans la Bible, on dit que ce sont des mages. Mais il y a des versions on appelle des féticheurs. Et ils ne sont pas venus pour chanter. À la naissance de Christ, ils ne sont pas venus pour chanter. Ils sont venus pour donner des présents. Je veux que tu aies une révélation. Il y a la révélation à une personne qui donne. Une personne qui ne donne pas ne peut jamais voir loin. Mais l'offrande fait venir la chose rapidement. Même si la chose était éloignée, l'offrande accélère la venue de la chose. Et l'offrande fait révéler la présence de Dieu. Voilà que quand les mages sont arrivés là où Jésus était, ils se sont prosternés l'adorant, lui donnant le myrrhe, l'encens et l'or. Et l'encens révélé dans leur sommeil, leur disant au retour ne passez pas sur Hérode, changez de chemin car Hérode veut tuer l'enfant. L'offrande a fait amener une révélation au milieu des mains. Et ils ont changé de chemin pour repartir. Hérode a fait tuer tous les nouveau-nés. Même les femmes enceintes, il a tué des femmes. Parce qu'il sait qu'on va secouer son trône. On a vu une étoile qui n'est pas une étoile vaine. C'est une étoile qui est fort puissante. Ma prière ce matin, que tu aies une révélation entre toi et ton Dieu qui va t'amener à poser un acte de reconnaissance envers ton Seigneur. Ne sois pas une personne qui va se tenir pour chanter. Non. Nous pouvons rester debout pour chanter. Mais Dieu ne nous veut pas là-bas. Dieu veut une personne qui est pleine de vision, qui vient se prosterner devant lui et qui jette son bonnet et qui fait sortir l'or et donne, qui fait sortir l'encens et donne, et qui sort le myrrhe et donne. Vous connaissez l'encens? Vous connaissez l'encens? Mais la myrrhe, est-ce que vous connaissez la myrrhe? La myrrhe, c'est quoi? Qui connaît la myrrhe? C'est quand tu pars en Israël que tu peux voir cela. L'or, l'encens, la myrrhe. Si tu amènes ça ici, ça devient un problème. C'est pas clair. Voilà, c'est quoi l'encens? Myrrhe.
Connaissez ça? C'est en cela que les féticheurs sont venus pour saluer Jésus. Demande à ton voisin, comme l'année tire à sa fin, tu vas saluer Jésus avec quoi? Il fera quoi pour le saluer? Alléluia. 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 Écoutez bien. Je vais retourner en arrière. Quand Jésus parlait à ses disciples, tout ce que vous allez faire, l'offrande doit dévancer. C'est à cause d'offrande qu'on a envoyé Jésus. Il est venu pour toi et moi. Mais si nous partons en Genèse chapitre 22, verset 2, vous allez trouver quelque chose là-bas. C'est là-bas que l'alliance va commencer. Abraham, ce qu'on appelle le patriarche de la foi, la première alliance qui était entre l'homme et Dieu, c'est ici. Ici, pour qu'il y ait la communion entre l'homme et Dieu, si vous reconnaissez que ce que vous avez appartient à Dieu, et que la richesse de Dieu est ta richesse, et ta richesse appartient à Dieu, est-ce que vous me comprenez? Me comprenez? Quand vous reconnaissez que ce que vous avez appartient à Dieu, deux personnes ne peuvent se suivre sans que l'alliance, s'il y a une alliance qui vous lie, ça devient comme une personne et sa femme. Il ne peut plus dire moi, il dit nous. Quand il dit nous maintenant, c'est les deux personnes qui deviennent la même chose. Or que la première alliance, c'est Abraham. Genèse 22, le verset 2. C'est avec Abraham que Dieu commence l'alliance. Prends ton fils et tu me le donnes. Genèse 22, verset 2. Oui, Dieu. Ça suffit. Écoutez, ce passage, c'est un enfant qu'il aime. Abraham qui a commencé à donner son fils. Ok. Maintenant, sur la montagne de Golgotha, là-bas c'est l'alliance de Dieu qui va s'accomplir. C'est Jésus qui est monté sur la croix là-bas pour nous tous. Maintenant, Abraham a commencé pour lui. Avant que nous ayons la grâce. Mais il est passé par Abraham pour bénir toutes les générations. Demande à ton voisin, est-ce qu'on peut s'appuyer sur toi pour bénir une génération? Est-ce qu'on peut s'appuyer sur toi pour bénir des générations? Abraham, son seul fils, qu'on a pris premièrement, va tuer pour moi et va le brûler. Celui-là qu'il aime. En fait, si vous obéissez à Dieu, vous deux là, toi ton offrande, Dieu est toi, toi tu es Dieu. Dis à ton voisin cela. Et raison pour laquelle il dit en Matthieu chapitre 16, verset 24, dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il fasse quoi? Voilà, qu'il renonce à ses propres désirs et qu'il porte sa propre croix. Ok. C'est qui doit porter la croix? Qui devrait normalement porter la croix? C'est qui? Qui devrait normalement porter la croix? Okay. C'est Jésus qui devrait porter la croix. Hein? C'est ça? C'est pas lui qui doit porter la croix. Mais ici il a dit, si quelqu'un veut me suivre,
Matthieu pila yo verset pis la nasi. Oui. Din azezi la ka bisa ya. Net sanda ta tuma mbe kisa mengarabu. Ntuka da pika ntuma. Ntuka da pika. Portez sa croix. OK. Ok. Les deux personnes, je vous avais dit, si vous voulez que la communion entre vous et Dieu soit puissante, il faut savoir que tout ce que tu as appartient à Dieu. Si quelqu'un veut le suivre, si tu veux le suivre, prends la croix et tu me suis. Toi aussi porte ta propre croix. Car quand Jésus même avait déjà porté, voici la communion entre l'homme et Dieu. Raison pour laquelle je vous ai dit que votre don, votre offrande peut que tu deviens lui et lui est toi. Et tout ce qui appartient à Dieu, c'est pour qui? Hein? C'est pour nous. Acclame l'Esprit de Dieu. Acclame l'Esprit de Dieu. Ce qui appartient à Dieu, nous sommes lui. Comment il va dire ici? Si quelqu'un veut le suivre, les deux personnes ne peuvent pas se suivre sans qu'ils se sont comprises. Il y a une offrande qui est au milieu. Il y a une alliance qui est au milieu. Raison pour laquelle il a dit, moi-même j'ai envoyé mon propre fils unique de venir sur la terre. Voici mon premier cadeau. C'est une bénédiction avec notre génération. Voilà, et le don d'Abraham est une bénédiction que nous soyons bénis. Mais cela dépend de toi et moi. Si quelqu'un veut suivre Jésus, premièrement n'est pas la prière. Non. Il y a une offrande au milieu. Dis à ton voisin, il y a l'offrande qui devance tout. Raison pour laquelle il a dit, si vous voulez me suivre, prends ta propre croix et tu me suis. Il faut que toi aussi tu portes ta croix. Toi et moi. Et que tu saches, tu es en moi. 1 Jean 4 dit que nous sommes des dieux. Nous ne sommes pas les dieux qui règnent, mais nous sommes des dieux. Si quelqu'un veut suivre Dieu, il faut qu'il prenne sa croix et le suive. Cela veut dire que toi et lui, c'est la même personne. Pour dire quoi? Il y a une offrande au milieu. Il faut savoir que premièrement, lui nous a fait un cadeau premièrement avant qu'on puisse suivre. Comme il a dit à Abraham, prends ton fils et donne. Abraham a accepté. Il a dit, je ferai de toi le père de plusieurs nations. Je ferai que ta descendance soit comme les grains de sable au bord de la mer. C'est Abraham qui a fait. Comme l'alliance qui est entre Abraham et Dieu et qui suit, Jésus même est monté sur la croix pour être un sacrifice pour toi et moi. Que Dieu bénisse. Si tu veux suivre Dieu, écoutez, je vais vous dire, nous sommes à la frontière. Nous sommes à la frontière. Cela dépend de toi de franchir. L'offrande fait que tu franchisses pour rentrer. L'offrande afin que Dieu se révèle. Prenez la Bible. Lisez de Genèse à Apocalypse. Là où l'offrande est rentrée au milieu. Écoutez, il y a eu un miracle là-bas. Si vous voulez que Dieu se manifeste, il y a une offrande qui est au milieu. Il y a une offrande qui rentre au milieu. Et quand l'offrande entre au milieu, le Seigneur se manifeste et se révèle vite. Raison pour laquelle chacun doit avoir son hôtel. Je vais expliquer bien. Sinon on va dire que le prophète a dit d'avoir des idoles. Écoute bien. En fait, c'est ton offrande là qui est ton hôtel. Voilà, que chaque chrétien ait un hôtel dans sa vie. Vous priez. Et Matthieu chapitre verset Matthieu chapitre
Voilà, si vous allez donner, on va parler de donner. Parce que quand vous lisez en Matthieu 6, 5, si vous allez prier, si vous dépassez là-bas, on va vous dire quand vous allez vouloir jeûner. On a parlé de 3 choses. Est-ce que vous croyez en cela? Pour dire que l'offrande est obligatoire. Tu te dis que tu es misérable, tu ne peux pas donner, on doit te donner. Ça fait que beaucoup de personnes ont échoué dans leur vie. Si vous voulez que Dieu se révèle vite, que Dieu accomplisse son alliance vite et rapide, et qu'il fait approcher ce qui était éloigné. Dis à ton voisin, c'est l'offrande. C'est l'offrande seulement. Là où l'offrande n'est pas, vous priez, vous jeûnez, mais il y a une chose qui manque. Ceux qui savent faire les longs jeûnes, quand vous jeûnez, à la rupture, vous déposez un autel pour dire que votre offrande est votre autel et montrer à Dieu, voici l'autel de mon jeûne. Vous ne faites pas une retraite et faire un long jeûne, rompre dans le vide et puis te lever partir. Il y a une chose que tu dois faire. Quand tu fais le jeûne pour rompre, tu déposes seulement l'offrande devant le Seigneur pour dire, voici la rupture de mon jeûne, voici mon offrande. J'ai regardé qu'il y a l'offrande entre Dieu et l'homme. Et la venue de Jésus, c'était une offrande. La bénédiction que nous avons reçue par Abraham est passée par une offrande. L'offrande a fait que beaucoup de ceux qui étaient éloignés de toi se sont rapprochés. Raison pour laquelle je dis que le diable ne maîtrise pas une personne qui donne. Il peut bloquer une personne qui prie, mais jamais bloquer une personne qui donne. Parce que les démons n'ont pas la voie comment faire pour bloquer une personne qui donne. On flatte les gens que non, j'ai donné la fois passée, on a bloqué, tu n'as pas su, le démon n'a pas bloqué. Non. Les démons ne maîtrisent pas une personne qui donne. Parce qu'eux, ils connaissent un principe. Quand une personne donne, la personne récolte. Raison pour laquelle quand les mains sont allées rendre visite à Jésus, ils ne peuvent pas aller les mains vides. Raison pour laquelle ils ont apporté l'or. Ils ont enlevé leur couronne jetée. Ils se sont agenouillés devant Jésus et donné leurs offrandes et repartir. Or les gens étaient à côté, ils chantaient. Dis à ton voisin, ce n'est plus une question de chant, hein. Tu dois faire des offrandes maintenant. Cessez de chanter. Mon ami, 30 ans, tu souffres. Tu ne vois pas? Faut pas que c'est un retard. Rentre dans l'offrande et tu verras. 20 ans, tu souffres. Retourne dans l'offrande, tu verras. En fait, la réponse vient rapidement. Quand vous voyez une personne qui prospère, et soit ça demande, il faut dire, écoute ici, mais que fais-tu pour prospérer comme ça? Il va te dire, viens, je te montrer. Moi, j'aime donner. L'offrande fait venir une chose rapidement. L'offrande fait manifester le Seigneur rapidement. L'offrande fait que Dieu arrête le combat sur toi. L'offrande fait fuir les méchants. Là où l'offrande rentre, tu vois l'ange du Seigneur. Alléluia. Que Dieu te donne la révélation. Ça, ce n'est pas le culte des immatures. C'est le culte des matures. Écoutez, ceux qui sont matures, quand vous vous levez, écoutez, l'année tire à sa fin. Ne marchez pas comme ça. Assieds-toi, regarde, que feras-tu pour le Seigneur? Je vous avais parlé de manoir. Et ils ont donné, l'âge est parti.
Maintenant, comment vas-tu faire l'année qui tire à sa fin que l'ange parte? Que vas-tu faire? Ce n'est plus le jeûne. Vous jeûnez, les sauts ne marchent pas. Vous priez, les sauts ne marchent pas. Pas comme ça. Est-ce que ça marche? Demande à ton voisin si ça marche. Ça reste quoi? Qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il y a quelque chose que tu ne veux pas qu'on en parle, c'est l'offrande. Dis à ton voisin de ne plus gêner et rompre sans déposer une offrande devant le Seigneur. Si vous ne reconnaissez pas ça, si vous ne rentrez pas dans cette révélation, vous allez souffrir pour rien. Vous allez vous asseoir et dire aïe aïe. Si c'est la prière, en tout cas tu as prié, n'est-ce pas? C'est pas vrai? Hein? N'as-tu pas prié? Si c'est la prière, tu as prié. Si c'est le jeûne, beaucoup de personnes ont jeûné. Mais où est? Il y a une chose qui te manque. L'offrande. L'offrande. C'est ton point sensible que tu ne veux pas qu'on touche là ici. Mais c'est là-bas que je vais chatouiller un peu. Lève-toi. Ton âge s'élève, n'est-ce pas? Les choses n'avancent pas. Tu penses quand Abraham prenait son seul fils, il partait, et ça lui plaisait. Et quand Dieu donnait son seul fils, ça lui plaisait. C'est arrivé un temps, il a dit sur la croix, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tellement il a porté l'opprobre du monde sur la tête et c'est difficile. Le seul fils. Il y a de ces offrandes là que vous pouvez donner et chanter. Il y a des offrandes que vous pouvez donner et acclamer. Des offrandes que tu vas donner et rentrer pleurer. Dis à ton voisin, lequel as-tu fait? Il y a ces offrandes. Là, on ne donne pas et puis rire. Là, tu donnes et ton œil reste sur l'offrande. Tu rentres, tu as des insomnies. Il y a des offrandes qui peuvent t'amener à ne pas dormir. C'est en cela que se trouve l'alliance. Que Dieu bénisse ta vie. Dieu combat pour toi. 1 Samuel 1, verset 11. Voilà. El kanara antara parba yibu. Ayemra yula andi tayemra yu ya penina. A penina ra antara kamba la anda an katar biye. Tabu yumfa a el kanara an yita tengawa en kenger silo wa wa senka sepsi a sasum pang soba. La man non kontba. A edika mayiba a ofni ne filias ragan bebe ne ya senka seb man kudba. Nasi a el kana sama na manga dari. A puita runga nem nyakon kwa penina ne kom dibiliwa ne kom pugliwa fa nu la nyakada puira yibu nkwa ande bala yina ra nonga an ba ni senka seb sinda kita ya bikira yobe a an poto ra namas dalame senka seb sin manta kira yinga yopo yum fa a an sanda ken senka seb ruwa a penina ra namas dala woto ba woto bala a penina ya nda an wayinda sami mandowa ta yabadan karata ribi ni woto a an sira el kana sokalame ya boyti fo yabadan karata ribo ya boyti sur sam da woto mam kayir kom dibili pi fo yin sira way bam sun zin silo ndilam yunse a an yikame man kura elira an zia gwel zu sin ka sebro wanori piga a an susanga point a pusa senka sebo inyabuso pila yemri yenda pulma senka sebo yele sasan pang soba yam san zoy mam sin ya yam tuntum poka nimbanra ntira mi yele nkanyim mi yele la san kombiri bla mam nan dikala me nkonyamba senka sebo ayon teka la barakonto tika jouer yete amina di amen yete amina di amen. Zikana, ce passage, ya Anne, c'est Anne. Anne t'as porto. Anne avait une coépouse.
Dis à ta voisine, n'est pas de co-épouse. Les deux femmes là, polygamie ne marche pas ici. Anne avait une co-épouse. Que Anne était stérile. C'est le Seigneur qui l'a rendue stérile. Il faut essayer de savoir ton problème, c'est causé par des hommes, c'est Dieu ou c'est toi. On dit ici que c'est Dieu lui-même qui a rendu Anne stérile. Car Dieu veut quelque chose. Qui a dit que Dieu n'aime pas l'offrande? Dieu voulait une personne juge d'Israël, un roi, un prophète en Israël. Il faut que je rende stérile quelqu'un. Et il a rendu Anne stérile. Et la coépouse d'Anne avait des enfants. Mais Anne n'avait même pas d'enfants. Anne a prié. Ayo. Ça n'a pas marché. Anne a gêné. Ayo. Ça n'a pas marché. Dis à ton voisin, laisse une étape. Anne a dit, si l'Éternel me donne un garçon, je vais le consacrer à Dieu. Et il appartiendra à Dieu toute sa vie. Dieu dit que voilà. Viens ici. Ce que je voulais va s'accomplir. Et Dieu même va se mettre à détruire la stérilité. Maintenant que le Seigneur visita Anne. Lisons en 12. Non, vas-y. Non, Samuel. 1 Samuel. Ok. 1 Samuel 2, 21. Ok, il karam na dinam Samuel yibu mpisi la ayi. Oui. Ok, il karam na. Senka sebe ninga an baraka. La leven dika puwa ndo kom dible tabu. Ni kom pugle yibu. La biga Samuel daram bita senka sebe bilma puwe. Karabane français wa. Bi wala ayib no. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. La fin dit le... Il fait quoi? Samuel grandissait devant qui? Devant l'Éternel. On acclame l'Éternel des armées. Ce passage, que l'Éternel même visita Anne. Anne a eu combien? 3 garçons et puis 2 filles. Là, à Samuel. Et Samuel était devant le Seigneur. Et Samuel grandissait avec le Seigneur. Écoutez, tout ce que vous allez donner à Dieu, tous les jours, ça va s'élargir devant le Seigneur. Est-ce que tu me comprends? J'ai dit, tant que vous avez donné à Dieu là, ça y est là-bas, ça s'élargit. Ça s'élargit. Veux-tu que ce que tu as donné à Dieu s'élargisse? Donne à Dieu avec foi. Vous ne pouvez pas donner à Dieu et ça sera le vide. Le jour où Anne a consacré l'enfant à l'Éternel, Dieu voulait un grand prophète. Oh, vous savez, on n'a jamais fait cas des enfants de la coépouse d'Anne. On n'a même pas parlé d'elle. Mais le seul fils d'Anne, Samuel, on a parlé de Samuel. Parmi les prophètes majeurs, Samuel fils. Je vais prophétiser sur toi. Je veux qu'on parle de toi. Ce que tu vas donner à Dieu. Je dis au nom de Jésus. Que l'Éternel parle de toi. Que l'Éternel fasse parler de toi. Dans ta famille qu'on parle de toi. En ville qu'on parle de toi. Dans le quartier qu'on parle de toi. Pour que la saleté soit détruite,
Anne a regardé. Comme je jeûne, c'est le vide. J'ai prié, c'est le vide. Pour que je dise, si je gagne l'enfant, je le consacrerai à l'Éternel. Et l'Éternel a détruit la stérilité. Veux-tu que ta misère parte? Sache que ce qui t'appartient est à Dieu. Est-ce qu'on n'a pas parlé d'Anne ici? Hein? On n'a pas parlé de Anne. Samuel n'est-il pas devenu prophète? Samuel n'est-il pas devenu la prunelle de l'œil de Dieu? N'est-ce pas? Mais sache que Anne a été honorée dans son offrande. Dieu attend quelque chose de toi. Tant que tu n'as pas ce que tu dois donner à Dieu, tu souffres pour rien. Vous avez jeûné, n'êtes-vous pas fatigué? Vous avez prié, n'êtes-vous pas fatigué? Il y a une chose qui reste. Il reste une chose. Tu ne connais pas la chose qui reste. C'est ça que tu n'as pas encore fait. Tu n'as pas encore fait. Il faut que tu reviennes sur ça. L'offrande. 2024. Avant 2024. Apprends à donner. 2024. En 2024. Apprends à donner. C'est un principe. C'est Dieu même sa nature comme ça. C'est lui qui est la première chose. La première amitié qui est entrée entre Dieu et nous. L'offrande qui était la première chose. L'offrande qui nous a attachés avec Dieu. Abraham, depuis qu'il a donné Isaac, il a su que je peux tisser une alliance avec Abraham. Comme c'est comme ça. Jésus aussi va venir. Que lui aussi monte sur la croix. Donc Abraham et moi, nous pouvons nous attacher et de faire une alliance avec lui et dire: tu seras le père de plusieurs nations. Tu seras le père de plusieurs nations. Toi, ta nation va aller dans les quatre coins du monde entier. Dieu veut une personne avec qui il va se lier alliance. Dieu va dire que nous, tu veux une personne avec qui il va s'attacher. Il faut que l'offrande entre au milieu. Il ne faut pas vous flatter. Les gens prennent l'ancienne alliance. Parce qu'il y a des choses passées. La nouvelle alliance. Et les enseignements sont devenus difficiles. On enseigne les gens à la renverse. Voilà, un enseignement est venu sur le monde. On a flatté les gens de ne plus donner. C'est de l'escroquerie. Et les gens ont laissé tomber, ils sont assis. Voilà, ils veulent faire du mal à certaines personnes. Retournez dans la Bible. Retournez que c'est l'offrande qui a été première. Il y a l'offrande qui était la première. Regardez même les prophètes. Ça va arriver à un moment. Ça va arriver à un moment. Il faut que tu donnes. Quand vous regardez, beaucoup quand ils sont dans le combat ou bien devant la guerre, c'est l'offrande qui donne. Et l'Éternel se révèle vite. C'est ce que les gens n'ont pas découvert. Il a dit en Jean 3, il est arrivé. Les enfants m'adorer en esprit et en vérité. La vérité, c'est quoi? Nous avons des adorateurs, mais où est la vérité? Il y a une chose qu'on n'a pas mis en application, c'est l'offrande. L'adoration, nous chantons, c'est bien. Qu'on fasse comme les mages. Aujourd'hui, ce ne sont pas des chants. On va aller aller se prosterner devant le petit enfant, déposer, jeter nos couronnes et prendre notre sac. Donner l'or, donner l'encens, donner la myrrhe. Et en ce temps, l'ange de l'Éternel va se révéler dans votre sommeil et vous dire: vous êtes venu par un chemin, ne prenez plus ce chemin-là. Ça devient l'Esprit de Dieu qui va vous accompagner. Si vous voulez, allez-y dans la maison de quelqu'un. Quand vous causez avant de repartir, c'est fini. Je t'accompagne. Quand tu fais sortir l'offrande, tu donnes. Il va se rappeler de la causerie de 2 années passées. Il faut regarder la causerie qui va venir. L'offrande là est un problème. Il faut chercher l'offrande. L'offrande.
Il se rappelle des choses passées, la causerie recommence à zéro. Tu sais que je t'aime, hein? Pendant que les gens même te détestaient, moi je ne t'ai pas laissé. Hein? Tout son comportement et la manière de causer change. Je veux que vous sachiez, si vous priez, ça ne s'exauce pas. Vous jeûnez, ça ne s'exauce pas. Allez, pardon. Je vous demande de commencer à donner. Entrez dans l'offrande. Les démons ne maîtrisent pas les offrandes. Là-bas, ils ne voient pas le chemin. Ils ne voyaient pas le chemin. Ils cherchent en vain, ils ne le trouvent pas. Ayez peur d'une personne qui donne. Il peut marcher sans rien, il va tout donner. D'ici 1 heure, la semence va revenir. Il va prendre encore la provision et donner. Il va tout donner encore. Nous avons une personne, quand vous arrivez, ses enfants lui ont payé une moto. Si on amène la moto, si ça a duré c'est une semaine, il prend la nouvelle moto, il donne. Les enfants sont riches. Mais le monsieur même ne veut pas moto. Et puis après, il veut pas un sac pour mettre les habits. Il veut comme la couverture là. Il met les habits là-bas. Il attache comme ça. C'est un pasteur même. Il met son bâton et il met les habits accrochés. Lui veut marcher comme ça. C'est celui-là. Hein? C'est lui qui a fait son sang de nébier. Quelqu'un est venu pour arracher le haricot. Il est allé surprendre la personne dans son champ d'haricot. Et il est allé se joindre à la personne pour arracher l'haricot. Il a aidé la personne à attacher l'haricot. Ça ne vous suffit pas, je peux arracher, vous ajouter. En fait, la personne est venue en cachette pour arracher expressément. Autant où l'haricot faisait les fleurs, que le méchant est arrivé pour arracher. Et le propriétaire l'a surpris. Et le propriétaire est venu pour l'aider encore à arracher. Il a dit qu'il faut mettre ça ici. Voilà, vous passez par là, moi je passe par là, on va arracher tout. Un temps il a laissé. Ça vous suffit? Il dit que ça lui suffit. Que Dieu te raccompagne. Faut rentrer en paix. Ce méchant est devenu un diacre dans son église au Saudry. Le poids de terre, le maïs, tout. Quand tu arrives, il enlève, il te donne. À quelques minutes encore, ça revient. Mais vous demandez, laissez votre théologie et apprends à donner. Qui est content? Qui est content? Depuis que Anne a donné Samuel au Seigneur, que Samuel grandissait devant le Seigneur. Veux-tu grandir devant le Seigneur? Sais-tu qu'on n'a pas fait cas des enfants de sa co-épouse? Anne a mis au monde des enfants, on n'a pas parlé des garçons et des filles. Mais on a parlé de Samuel. Que le Seigneur fasse parler de toi. Que le Seigneur fasse parler de toi. Que le Seigneur fasse parler de toi. On ne parlera pas de tes frères et sœurs, mais on parlera de toi. On ne parlera pas du quartier, on parlera de toi. On ne parlera pas de tes amis, mais on parlera de toi. Que le Seigneur fasse parler de toi. Et tant que tu es devant le Seigneur, que tu grandis seulement avec lui, tu grandis. Que ta semence grandisse. Que ta semence s'élargisse devant le Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Dis Amen. Dis Amen. Les filles, vous avez gêné. Vous avez prié. Vous avez chanté. Mais il y a quelque chose que vous n'avez pas encore fait. Les hommes, comment se passent les affaires? Il y a une seule chose que vous ne voulez pas qu'on parle. Vous chantez. Vous connaissez danser le reggae. Mais il reste un aspect. Vous ne donnez pas.
Peux-tu donner à Dieu et rire? Est-ce que tu peux rire?